Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Visite du Premier ministre le mardi 7 novembre à Niafenke où il a tenu une réunion avec les autorités locales. Cérémonie annuelle du Magal a été célébrée hier au Sénégal. Au terme d'une longue réunion avec le président chinois ce jeudi, le président Donald Trump a déclaré que les deux élus pouvaient résoudre ensemble tous les problèmes du monde. Visite du Premier ministre le mardi 7 novembre à Niafenke où il a tenu une réunion avec les autorités locales. Fousseini Sidibé pour le commentaire. Ce jour, mardi 7 novembre 2017, après l'étape de son pays, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga s'est rendu à Niafunké où il a tenu une réunion avec les autorités locales. Niafunké pour boucler sa tournée de 5 jours dans les régions de Mopti et Tombouctou. Malgré les attaques perpétrées par les terroristes pour empêcher sa visite, le Premier ministre a tenu à achever son programme. Il faut dire qu'il a fait preuve de beaucoup de courage et de détermination. À cette occasion, un court-circuit suivi d'un incendie est survenu. L'incendie a vite été maîtrisé et les travaux ont pu se poursuivre. Aucun dégât ni blessé n'a été déploré. Cette rencontre se situe dans le cadre d'une dynamique enclenchée par Abdoulaye Idrissa Maïga pour le retour de la réconciliation, la cohésion sociale et la paix. L'actualité africaine en bref et en images commentée par Khalifa Ahmed. Le Magal de Touba est la commémoration du départ en exil de Amadou Bamba au Gabon. Cette fête religieuse célébrée à Touba date de la naissance de la confrérie au XIXe siècle. Le mouridisme, confrérie religieuse musulmane, est devenu emblématique d'un mouvement religieux contemporain en pleine expansion qui s'est internationalisé au gré des fluidités migratoires et ses acteurs. Pour magnifier les œuvres de Serigne Touba, Serigne Mountakha Mbacké exhorte les talibés au respect des préceptes de l'islam, des saintes prières sur tous les plans. Tel est notre devoir, dira-t-il, en invitant les fidèles à persévérer dans l'effort. Il exhorte les fidèles au respect des préceptes de l'islam, aux bonnes valeurs, au culte du travail et à la connaissance. Serigne Mountakha de renouveler son allégeance au calife général des Mourides, dont il salua les qualités de guide. Pas moins de 50 enfants sont morts dans un village de l'état de Jigawa au Nigeria d'une maladie étrange, a déclaré lundi dernier le chef du village. Les enfants qui sont morts au cours des 2 derniers mois à Jigandoudou, dans la zone du gouvernement local de Doussé, dans l'état de Jigawa, avaient entre 1 et 5 ans. Le chef du village Malama Bachari Galadima Digan Doudou a déclaré que le problème a commencé il y a 2 mois, mais la situation s'est aggravée au cours des dernières semaines. Expliquant comment la maladie tue les enfants, il insinua que les enfants montrent des signes de fièvre grave, puis développent un gonflement de l'estomac et meurent quelques temps après. Il y a des familles qui ont perdu 7, 4 ou 3 enfants à cause de la maladie et nous en tirons entre 4 et 2 enfants chaque jour pendant la pire période. Le chef du village soutient que les enfants étaient soignés à la clinique de santé Wangara et que certains d'entre eux étaient transportés à l'hôpital général de Doussé et à Kano, l'état voisin, où certains d'entre eux sont toujours admis. L'actualité hors Afrique en bref et en images commentée par Khalifa Cheikh Keita. Je compte aussi de nombreuses années de succès et d'amitié pour résoudre non seulement nos problèmes, mais aussi les problèmes internationaux, les problèmes de sécurité, a déclaré M. Trump alors que Donald Trump était en Chine pour une 2e journée. Le président américain et son homologue chinois ont abordé plusieurs dossiers difficiles, incluant la volonté de la Chine de faire pression auprès de la Corée du Nord. Quant à son programme d'armement nucléaire, Donald Trump s'est montré confiant, disant que Xi Jinping lui-même croyait tous les
dit qu'il existe une solution quant à la Corée du Nord, M. Trump a ajouté que les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine deviendraient équitables et formidables pour les deux pays. De son côté, le président chinois a déclaré que les relations entre son pays et les États-Unis se trouvaient devant un nouveau départ historique. Xi Jinping a ajouté que la Chine était prête à travailler avec les États-Unis dans un respect mutuel qui met l'accent sur la coopération et le contrôle des différences. Avant la rencontre, la Chine n'a pas ménagé ses efforts pour accueillir le président américain. C'est une véritable moisson d'accords commerciaux que vient de récolter Donald Trump en Chine. Au deuxième jour d'une visite à Pékin, le président américain et son homologue Xi Jinping ont dévoilé des accords pour un montant total de 253,4 milliards de dollars. Ils concernent des secteurs aussi variés que l'énergie, l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire ou encore l'électronique. Certains sont certes des protocoles d'accord non contraignants, mais les montants restent vertigineux. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu ce matin sur la base navale française d'Abu Dhabi. En voyage à Abu Dhabi, le chef d'État français a salué la coopération opérationnelle de très haut niveau avec les Émirats dans la lutte contre le terrorisme. Les militaires français étaient environ 300 ce matin pour la venue d'Emmanuel Macron. C'est une base particulièrement importante qui est implantée ici à Abu Dhabi. Sur 3 sites, le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi 9 novembre que la victoire militaire contre Daesh serait totale dans les prochains mois en Irak et en Syrie, mais qu'elle ne serait pas suffisante pour venir à bout de la menace djihadiste. Nous avons gagné à Raqqa et les prochaines semaines et les prochains mois nous permettront, je le crois profondément, de gagner complètement sur le plan militaire dans la zone irako-syrienne, a déclaré Emmanuel Macron en s'adressant aux troupes françaises basées à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. Monsieur, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.